Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez tous été très gâtés, que vous avez passé de bons moments en famille et entre amis. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Et voilà, le compte à rebours est mis en route. Donc comme d'habitude, nous verrons ensemble le côté professionnel, j'ai rajouté le côté financier et le côté sentimental. Donc qu'est-ce que vous allez devoir vous autoriser cette semaine, les vibrations de la semaine, donc comment vous allez devoir vibrer. Et là, j'ai décidé de mettre la coupe de la semaine. Donc nous allons voir tout de suite. Alors, précision, sachez que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Je le dis à chaque fois, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc, domaine professionnel. Nous découvrons ensemble. Donc ici, nous avons l'empereur. Donc ici, quand même, l'empereur, c'est quand même une carte, on va dire, de succès. C'est une carte aussi de pouvoir et d'autorité. Voilà, donc là, on peut voir que vous pourriez peut-être obtenir une promotion pour ceux qui travaillent et pour ceux qui recherchent un emploi, peut-être que vous allez quand même avoir un poste ou un travail que vous convoitez depuis longtemps. Voilà, donc on voit que là, cette semaine, vos compétences seront mises en avant et on voit que vous avez travaillé dur et ce qu'on vous dit, c'est continuer sur cette lancée, continuer à travailler. Mais l'empereur peut aussi être une personne, dans votre milieu professionnel, une personne influente, donc comme votre directeur, un supérieur, qui reconnaît donc vraiment vos qualités et qui pourrait vous soutenir. En tout cas, vous pouvez compter sur cet empereur. Donc voilà ce qui concerne le professionnel. Donc, le financier. Eh oui, il faut savoir quand même qu'est-ce qui nous attend sur le domaine financier. Nous avons le soleil. Donc là, ici, on nous parle d'optimisme, mais aussi de succès. On avance sur une bonne... on avance là sur le plan des finances. On reçoit des bonnes nouvelles. Alors, peut-être vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui est imprévue. Ou encore une augmentation de salaire, donc ce qui correspond bien entendu avec ce qu'on a vu sur le plan professionnel. On parle quand même d'augmentation de salaire. Et ici, avec la carte du domaine financier, on voit aussi qu'il y a une augmentation de salaire. Si vous avez des difficultés, par contre, ça risque encore un peu de durer, ces problèmes financiers, mais on vous dit que quand même qu'il faut faire maintenant attention à votre budget, à gérer les entrées, les sorties, donc pour avoir un budget équilibré. Voilà pour les finances. Donc pour le côté sentimental, nous avons le jugement. Donc le jugement, donc une carte assez négative quand même, je dois le dire, donc ça indique quand même qu'il est temps de prendre des décisions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous êtes célibataire, si vous recherchez l'amour, on vous dit peut-être de changer de stratégie pour aller vers une nouvelle rencontre ou tout simplement, peut-être que vous n'avez pas guéri d'anciennes relations. Donc, on vous demande peut-être de guérir du passé, d'anciennes relations. Pourquoi ça n'a pas marché aussi et d'aller vraiment de guérir et d'aller vers cette rencontre. Mais tout d'abord, une guérison interne et personnelle. Pour ceux qui sont en couple, alors c'est pas terrible non plus. On vous demande tout d'abord d'être honnête avec vous et ensuite avec votre partenaire. Il y a certaines questions qui peuvent être posées, c'est-à-dire quelles sont vos attentes dans cette relation, qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation. Bon, il serait quand même temps d'avoir une conversation à cœur ouvert et de se dire les choses et faire le point et de savoir où vous en êtes sur le plan sentimental, en tout cas dans votre relation. Il est temps quand même de prendre une décision. Il n'est pas question de rupture, par contre, il est question d'avoir une conversation et de mettre les choses à plat. Voilà donc ce qui concerne le sentimental. Donc, les énergies de la semaine. Donc là, nous allons voir la coupe. Justement, j'ai fait une coupe avec le petit le gourmand. Et oui, c'est une nouvelle version du petit le normand, mais en petit le gourmand. Donc, de très jolies cartes, bien colorées. Voilà, donc nous avons tout d'abord l'arbre. Donc l'arbre, qu'est-ce que ça signifie? On veut dire ici que rien n'est impossible et
à condition de s'armer de patience, hein. Voilà, là c'est la patience, c'est le courage. L'arbre représente aussi la viabilité, la viabilité, mais là aussi la vitalité de vos futurs projets, hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même un projet qui est en route, et on vous informe ici quand même que le temps est vraiment, on va dire, un facteur important, tout comme la patience. On vous annonce que voilà que il y a la longévité sur un projet donc qui est en route actuellement, donc avec l'arbre, accompagné du lys, donc aussi du petit de Normand. Donc on vous dit que accompagné du lys, voilà, tout sera construit en fait sous la loyauté, et tous vos projets se seront réalisés et protégés. Donc là, on voit bien qu'il y a des projets. Alors ceux qui ont des projets, ils vont se concrétiser à long terme, et sous des bases vraiment loyales et honnêtes. Et on voit bien que ça va durer et que c'est du solide. En tout cas, là, il y a des nouvelles sur des projets à long terme. Ensuite, donc allez-vous devoir travailler donc durant cette semaine? Là, nous avons pardon, imperméable à la critique. Donc là, ici, ce que vous allez devoir travailler, c'est qu'on voit que vous êtes victime, on va dire, de critiques, non constructives d'ailleurs, hein. Vous êtes victime de critiques, de médisance, voire même de méchancetés diverses et gratuites. Et cela vous met quand même en voie dans tous vos états quand même, hein, parce que là on voit la pluie, ça peut être des larmes, vous pouvez éprouver de la tristesse quand même, hein. Voilà, donc on vous dit vraiment d'afficher, c'est très important, c'est de prendre du recul par rapport à ces critiques, mais de montrer votre sérénité et de montrer vos valeurs personnelles. Voilà, donc voilà. Soyez imperméable aux critiques. N'écoutez pas et ne vous mettez pas dans tous vos états, et mettez-vous en valeur. Donc, voilà sur ce que vous allez devoir vous autoriser. Donc, c'est très important, c'est un gros travail à faire, ça c'est sûr. Donc, comment vous allez devoir vibrer? Donc, souhaite-toi le meilleur. Donc, c'est une très bonne carte en vibration quand même, hein. Là, on voit que on vous dit que vous méritez le meilleur, hein, voilà, donc osez prendre votre place, osez reprendre votre place, mais les commandes aussi de votre vie. Mettez-vous en avant. Mettez-vous en avant. C'est pas parce que vous avez connu des moments difficiles qu'elles doivent se répéter. Seule votre décision de changer d'énergie peut enclencher un renouveau et débloquer des situations nouvelles, et des situations surtout que vous désirez. Donc, souhaitez le meilleur pour vous-même. Donc voilà pour les énergies, pour cette guidance donc et ces énergies de la semaine. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, et bien sûr, bien entendu, je vous souhaite une très très bonne année, et on se retrouve à l'année prochaine pour de nouvelles guidances. Au revoir.